valeur négative, puis il s'annule. Ça, c'est la durée d'une seule période, entre 0 et 80 secondes. Voilà. Cela veut dire que la période est égale à 80 secondes. Bien. Après la période, on peut déterminer la fréquence. Donc, on applique la relation suivante. F est égal à 1 sur T. C'est-à-dire que la fréquence est l'inverse de la période. Étant donné que la période est exprimée en secondes, automatiquement la fréquence est exprimée en Hertz. On passe à l'application numérique. On a F est égal à jour. On va traiter un exercice résolu sur la notion de la tension délivrée par GTBF. Niveau collège et lycée, chapitre électricité. Bien. Donc l'exercice, observation de la tension délivrée par un GTBF. Première question, que signifient les lettres GTBF? Deuxième question, on a relevé dans le tableau ci-dessous les valeurs de la tension toutes les 5 secondes. On a ici le temps exprimé en secondes de 0 jusqu'aux 100 secondes et la tension en volts. Pour chaque temps, on détermine la valeur de la tension. Question, sans tracer la courbe, déterminer la période T, la fréquence F, la valeur maximale Umax et la valeur efficace U efficace de cette tension. Donc, il nous demande de, sans tracer la courbe, de déterminer ces grandeurs de la tension alternative sinusoïdale, d'après ce tableau de mesure. Bien, commençons par la première question. Que signifient les lettres G, T, B, F? Bien, un peu de réflexion. On passe maintenant à la solution. La première question, commençons par la première lettre G. Donc la lettre G signifie un générateur. Générateur. Bien. Deuxième lettre T signifie la tension. Donc G, générateur, T, la tension. La troisième lettre B signifie basse. Basse. Et la dernière lettre F signifie fréquence. Cela veut dire que la tension délivrée par un GTBF, c'est-à-dire c'est la tension délivrée par un générateur de tension à basse fréquence. À basse fréquence. Bien. Deuxième question. D'après ce tableau de mesure, il nous demande de déterminer les grandeurs, la période T, la fréquence F, la valeur maximale Umax et la valeur efficace EU efficace de cette tension. D'après ce tableau. Donc, on constate d'après ce tableau, on a au temps T secondes, on a la tension est nulle. Passant 5 secondes, la tension augmente à 2,6 volts. 10 secondes, 5,8, etc. Jusqu'à 20 secondes, il monte jusqu'à 8,5. Voilà. Puis, il diminue, il s'annule. Voilà. Et on a c'est la tension, étant donné qu'il est alternative au-dessus de 0, il est négatif, de la même valeur positive au-dessus de 0. Voilà. Jusqu'à la valeur moins 8,5 volts. Puis, il va monter. Puis il s'annule, et ainsi de suite. Donc, il nous demande maintenant de déterminer premièrement la période T. Donc, la période T, d'après le tableau, voilà, on a 0, augmentation de la température, puis diminution, s'annule, puis les valeurs négatives, puis il s'annule. Ça, c'est la durée d'une seule période, entre 0 et 80 secondes. Voilà. Cela veut dire que la période est égale à 80 secondes. Bien. Après la période, on peut déterminer la fréquence. Donc, on applique la relation suivante. F est égal à 1 sur T. C'est-à-dire que la fréquence est l'inverse de la période.
Étant donné que la période est exprimée en secondes, automatiquement la fréquence est exprimée en Hertz. On passe à l'application numérique. On a f est égal à 1 sur 80 secondes. Cela veut dire que la fréquence dans ce cas est égale à 0,0125 Hz. 0,0125 Hz. Bien, on passe maintenant à la troisième grandeur, la tension efficace, U max. D'après le tableau, on constate durant le temps, on constate que la tension augmente, il arrive à la valeur maximale 8,5 volts, puis il diminue, il s'annule, et ainsi de suite jusqu'à moins 8,5. Puis il va augmenter, il s'annule, et ainsi de suite. Donc la tension maximale d'après cette étude, voilà, est égale à 8,5 volts. Ça, c'est la valeur de la tension maximale. 8,5 volts. Bien. Il nous reste maintenant la dernière grandeur, la dernière caractéristique de la tension alternative sinusoïdale, c'est la tension efficace. Et on peut tirer la tension efficace d'après la formule. Là, U efficace est égal à U max sur racine de 2. U max sur racine de 2, tout simplement. Application numérique, on a U max de 8,5 volts sur racine de 2 et on trouve que la tension efficace est de l'ordre 6,01 volts. C'est à peu près égal à 6 volts. Ça, c'est la tension efficace de cette tension alternative sinusoïdale d'après ce tableau de mesure. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.